Si tu fais attention à ce que tu manges, mais que ta santé ne s'améliore pas, écoute bien. En ce moment, tu as des problèmes de santé et tu es conscient que ce que tu avales chaque jour peut changer la donne. Alors tu t'intéresses à l'alimentation saine. Peut-être que tu consommes déjà des produits bio, locaux, que tu évites le gluten et ou les produits laitiers, que tu essayes de manger plus de protéines végétales et de bonnes graisses comme les oméga 3, même si tu n'aimes pas beaucoup ça. Peut-être que tu as déjà consulté aussi, investi dans des analyses, des compléments alimentaires, et pourtant tu ne vas pas mieux. Alors tu es au bon endroit. Je vais t'expliquer pourquoi ton alimentation ne te convient peut-être pas et t'éviter de t'épuiser ou d'abandonner la cuisine. J'ai traversé tout cela en cherchant à guérir naturellement d'une maladie auto-immune diagnostiquée dès l'enfance et d'une maladie dégénérative, toutes deux réputées incurables. Ayant été déçue par le système médical et un peu perdue face à la diversité d'offres de thérapies alternatives, j'ai décidé de me former. D'abord à la nutrition, puis à la psychologie énergétique et à la régulation du système nerveux. Et aujourd'hui, à l'aube de mes 40 ans, je ne me suis jamais sentie aussi bien et j'ai vraiment à cœur de partager mon expérience avec ceux qui traversent l'errance médicale ou qui souhaitent prendre soin de leur santé naturellement, de manière autonome et offrir de meilleures perspectives à leurs enfants. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi ton corps est unique et ne peut pas suivre des règles alimentaires universelles, pourquoi l'écouter est plus fiable que de se baser sur des études scientifiques qui ne peuvent pas te dire ce qui est bon pour toi individuellement. Et surtout, comment observer concrètement si ton alimentation te convient ou non, un peu comme je le ferais lors d'une première consultation. D'ailleurs, si tu souhaites être accompagné, tu peux me manifester ton intérêt via le formulaire dont tu trouveras le lien en description. Ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que nous avons tous une biochimie unique. Nous, humains, nous partageons tous les mêmes systèmes d'organes, mais chacun fonctionne avec des petites subtilités. D'ailleurs, ça se voit physiquement. Personne n'a le même nez ou les mêmes oreilles. L'exemple des empreintes digitales est bien connu. Et il en va de même pour notre microbiote intestinal qui varie fortement d'une personne à l'autre. Deux personnes qui mangent le même repas peuvent avoir des ressentis complètement différents après. Nous ne traitons pas les aliments tout à fait de la même façon et n'en tirons pas toujours les mêmes bénéfices. Une peut très bien digérer et l'autre pas du tout. Donc vouloir appliquer la même alimentation à tout le monde et attendre les mêmes résultats en termes de santé, ça n'a pas de sens. Ton corps te dit en permanence si ce que tu manges lui convient ou pas. Le problème n'est pas qu'il n'envoie pas de signaux, c'est qu'on a appris à ne plus les écouter et à se baser quasi exclusivement sur des injonctions, des calculs sur des feuilles de papier plutôt que sur nos sensations. Alors voici ce que tu peux concrètement observer chez toi pour savoir si ce que tu manges te convient. Tout d'abord, un repas qui te nourrit vraiment devrait te laisser rassasier pour au moins 4 heures. Si tu as faim avant ce délai, c'est probablement que tu n'as pas mangé quelque chose qui nourrit vraiment ton corps. Il faut savoir que les nutriments qui apportent le plus haut taux de satiété sont les protéines et les graisses, et que chez beaucoup de femmes, la consommation de ces nutriments est insuffisante et que la proportion de végétaux, par contre, est trop importante. Et c'est plus rarement vrai pour les hommes. Il y a d'autres priorités, généralement, à traiter chez les hommes. Maintenant, je ne peux pas te donner de quantité, de proportion ici, parce que ça dépend énormément du profil de naissance et des adaptations mises en place par le corps pour survivre malgré une alimentation qui ne lui convient pas totalement, et ça peut créer de nouveaux besoins, des besoins temporaires. Et ça, on peut le déterminer via un profilage alimentaire individualisé. Et les quantités peuvent tellement varier que je ne peux pas en donner ici dans une vidéo généraliste. Ce que tu peux observer aussi, c'est des symptômes digestifs. On n'est pas censé en ressentir après avoir ingéré un repas. Donc que ce soit la sensation de lourdeur d'estomac, de digestion lente, du reflux gastro-œsophagien, des ballonnements, des nausées, des flatulences, des éructations, de même la fatigue. La fatigue postprandiale n'est pas normale. Ce sont des symptômes auxquels on s'habitue, avec lesquels on apprend à vivre, qu'on finit par parfois même ne plus remarquer,
pas tous, hein, il y en a qui sont plus désagréables que d'autres, mais voilà, ce n'est pas normal. C'est pas parce qu'on est une majorité à ressentir l'un ou l'autre que c'est normal. C'est plutôt notre mode de vie qui ne convient pas. Donc c'est normal d'entendre quelques gargouillis, euh, c'est normal de peut-être pas être dans des dispositions pour se lancer dans un marathon ou dans un sprint, ce qui n'est pas conseillé juste après avoir mangé d'ailleurs. Mais voilà, quand on a seulement envie de se mettre dans le canapé et de plus bouger après avoir mangé, ou qu'on se sent tout embrouillé, qu'on n'arrive plus à réfléchir, ou qu'on ne peut pas vivre sans inhibiteur de pompe à protons pour calmer l'acidité, voilà, c'est qu'il y a un souci. Alors, c'est pas toujours dû uniquement à l'alimentation, c'est sûr, mais on mange au moins 3 fois par jour et c'est une stimulation quasi constante pour le système digestif. Alors si en plus les aliments sont pas adaptés, on comprend que ça peut faire des dégâts. Donc tu peux observer ton niveau d'énergie après les repas, il est assez représentatif de si ce que tu as mangé est facile à digérer pour toi. Quand on est extrêmement fatigué après le repas, c'est que le corps, l'instinct somatique, doit allouer une très grande proportion d'énergie à la digestion et qu'il te limite dans tes actions euh, parce qu'il a besoin d'énergie pour digérer. Tu peux observer aussi ton humeur. Le fait d'être irritable peut aussi avoir un lien avec l'alimentation. Un autre signe important à observer, ce sont tes selles et ton transit. Des selles normales, elles sont moulées, elles ne doivent pas tacher outre mesure la cuvette des WC. Elles sont faciles à expulser et elles ne sentent pas ou peu. Enfin, elles nécessitent peu de papier pour l'essuyage. Quelques feuilles, 3-4 feuilles maximum, devraient suffire. Donc si tes selles n'entrent pas dans ces critères-là, il se peut que ton alimentation pose des soucis. Et en ce qui concerne la fréquence, encore une fois, il n'y a pas de norme. On considère que une fois par jour est normal. Ça peut aller jusqu'à 3 fois ou au moins autant de fois que le nombre de repas. Mais comme je l'ai dit, il n'y a pas de consensus et l'idéal est de s'observer. Il y a des gastro-entérologues qui considèrent que si les selles sont normales et qu'on ne va pas à selle tous les jours, c'est ok. C'est de nouveau très individuel, mais je pense que voilà, une fois par jour, c'est quand même un bon point de repère. Tu peux aussi observer si tu as des fringales, donc au-delà de la sensation de faim, je parle plus de compulsion, d'envie quasi irrépressible de produits très sucrés ou très salés. Si tu hésites à te faire accompagner, mais que tu sens que ce que je viens de partager pourrait t'aider, je peux t'envoyer gratuitement le template Notion que j'utilise personnellement pour faire le lien entre mes symptômes et mon alimentation. Il te permettra de te familiariser avec mon approche et de mettre en évidence des choses concrètes pour améliorer ton bien-être. Si tu es intéressé, dis-le moi en commentaire et je pourrais te l'envoyer par email. Je voudrais ajouter ici que, évidemment, la qualité des aliments est primordiale et déterminante, mais que ce soit de par des particularités de naissance ou par une usure induite par le mode de vie, même de bons aliments peuvent poser des problèmes. C'est pourquoi, selon moi, il est primordial de se baser sur les signaux du corps plutôt que sur des études scientifiques qui sont souvent très peu objectives et surtout qui sont des moyennes. Donc on essaye de créer des normes en observant des personnes qui ont des biochimies uniques pour généraliser et donner des conseils à d'autres personnes qui ont une biochimie tout aussi unique. Donc même en admettant que les études soient totalement impartiales et menées de manière irréprochable, ce sont des moyennes. C'est comme pour la météo. On annonce des prévisions, mais il se peut qu'il fasse plus froid ou plus chaud, il se peut que la réalité soit totalement différente. Et si on s'habille en fonction des prévisions météo, eh bien on risque de ne pas porter la tenue la plus confortable pour la journée. Et c'est exactement pour ça que je t'invite à t'observer et pas à suivre une nouvelle règle. Parce que ton corps, lui, il ne fait pas de statistiques.
il répond en temps réel. Si tu ressens des symptômes parmi ceux évoqués plus tôt dans la vidéo, surtout ceux liés à la digestion, cette vidéo pourra t'amener un autre angle de vue et t'amener à considérer que l'alimentation n'est peut-être pas la seule cause. On se retrouve là-bas. Merci d'avoir écouté et à bientôt.